Maman. Maman. Mais quoi, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Bon, maman, quand tu fais ça, c'est épuisant. Tu peux être normal et faire des mots si j'ai verbe complément, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, mon Dieu. Tu as besoin de quoi, Thibaut? Tu me sors de ma retraite spirituelle. Et alors, tu peux quand même parler, ma pupuce. Oh, purée. Tu me sors de ma retraite spirituelle. Bah, mais un mot, moi je suis ta fille, on s'en fiche de... Ah, mais oh, les gars. Bombo. Mieux, je me... Imagine, je me dirais, oh, elle est en train de se faire braquer en bas, elle peut pas parler. C'est une bêtise. Maman Sarah. Quoi, tu es mort? Le pays tout entier. Bon. Mais ils ne le savent pas encore. Elle, Wonderful Palaba. Coucou mon épouse, comment vas-tu? Maman. Je vous ai dit que l'homme là va finir en plein jour. Hein. Il va un jour ravaler son acte de... Comme vous le trimballez. Maman. Vraiment, le Camerounais devrait... Le Cameroun, l'homme Cameroun devrait avoir honte. Je ne parle même pas seulement de ceux qui sont allés mettre leur part de bénédiction dans l'imposture là. Les gars ont failli mourir en mode apnée. Hein. Ils étaient tous en apnée. Cabral lui alors, hein. Oh, maman, les poker face de ça. Bonjour ma monnaie. Mais c'est le Cameroun tout entier qui est en deuil, mais vous ne savez pas. Ah oui, votre armée a été déployée par qui, non? Non, votre armée là qui est en train de canader, vos hommes en tenue, qui sont en train de canader les Camerounais, qui sont en train de tirer les Camerounais comme des pigeons. Ils ont été mandatés par qui? Pour la deuxième fois, vous êtes face au côté sénile de Biya. Maman! Quand ça se passe à l'étranger, on dit que oh, les Blancs veulent déstabiliser le Cameroun. Mais ceux qui viennent de vos murs là, de votre palais devaient baptiser Paul Biya. Qui veut donc déstabiliser le Cameroun? Vous avez beau enlever l'image, vous ne pouvez pas couper le son. Ce n'est pas l'histoire sans parole. Nous on a ya. Hey! Wonderful Palaba. Tchai! Non, le Cameroun. Non, mieux, hein. Mieux nous qui sommes dans les arches de Noël, là, mieux on les laisse avec leur pays. En vrai. Même les créatures elles-mêmes étaient en apnée. Les gars ne respiraient plus. Il a fallu qu'on dise à Biya qu'il doit accrocher le truc là ici. Zamba Abeli Lwali. Biya ne sait pas où il se trouve. Pour la 8e fois, mon gars, la répétition est la mère de l'enseignement. 8 fois, la 8e fois, le gars ne se souvient plus comment il doit faire. Il a fallu que son cerveau du jour, quand on dit que le port du cerveau est obligatoire, il a fallu que son cerveau du jour vienne lui dire à chaque fois qu'il faut faire comme ça. Et quand on vous dit que bien le porte, on vient le poser. Le problème, c'est que les gars, c'est le chef des armées. Votre armée est déployée. Qui a donc déployé l'armée du 237? Vous êtes tous coupables, hein? Vous voulez vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous voulez faire ceci, quelqu'un d'autres personnes gèrent l'armée de ce pays-là. Je m'adresse à ceux qui disent qu'ils ont voté pour Biya. Quand ça s'était passé aux États-Unis, on veut déstabiliser le Cameroun. Quand ça se passe en France, la France elle souffre dans ça, le feu sort. Mais, il y a la foi. Hey, les gars ont failli mourir étouffés par manque d'oxygène. Les gars étaient en apnée. Que Biya, on lui donne le truc là, son épingle là. Maman, c'est ta propriété depuis 8 ans. Et tu ne t'en souviens. Depuis 8 mandats. Et tu ne t'en souviens pas.
Le monsieur là, je lui dis que accroche-toi ça sur... À chaque étape, on dit à Bia ce qui... Pour une fois même, ma Chang est restée dans ses quartiers. Ce n'était pas elle le cerveau aujourd'hui là. Parce que c'était beaucoup trop officiel. Nous vous avons dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse libérer le 237 heures. Parce que la honte va seulement finir avec vous. Nous n'en sommes même plus au niveau de la honte. Maman! Nous sommes tous dans le même bateau, hein. Là, je m'adresse aux sardines, là, qui déploient, qui a donné l'autorisation à votre armée d'aller canarder les Camerounais. Là est la grande question. Parce que depuis que nous vous disons que Bia est sénile, vous n'entendez pas ça avec vos oreilles, vous entendez avec les pieds. Qui a déployé l'armée du Cameroun au point de dire qu'elle est canarder, à tel point que les gars sont dans les quartiers en train de faire de la purge. L'histoire nous dira, comme vous aimez à dire, nous autres, nous sommes en Bénin. Dans le pays où, ici là où je vis là, le genre si, c'est impossible. Même si tu empruntes 1000 dizaines, ce n'est pas possible. Nous avons encore nos cerveaux ici la plupart du temps, même quand nous dormons. Vous voulez parler au qui? Je ne gère même plus les bêtisiers là, ceux qui disent que bien, je ne vous gère plus. Parce que vous êtes dedans. Vous allez mettre les premiers en pâtir, parce que vous n'êtes pas sur vos gardes. Moi, je plains des personnes comme, comment on appelle celui-là, Serge Tamba, quelqu'un qui ne sait pas courir. Mais il est toujours en train de chercher la bagarre. Serge Tamba, je t'ai vu tout à l'heure que tu vas au palais des verts. Mais c'est notre palais de verts, non. Si tu y vas, tant mieux pour toi. Mais tu y vas pourquoi? Pour adouber un système qui finira avec toi demain. Ce qu'il y a de bien avec nous, c'est que nous sommes sur nos gardes. Maintenant, mettez bien Yop pour moi qu'on a dedans. Un sénile. Ils sont tout un groupe là. Donc, ne dites plus que Bia a envoyé l'armée. Bia n'est pas là-haut, la plupart du temps. Et ça fait des années que cet homme est sénile. Mais comme il a en face de lui des 100 mimbang, avant ça seulement, vous allez boire ça jusqu'à la lie. C'est maintenant que vous allez comprendre que avant ce mandat, s'il n'y avait pas de dictature 237. Moi je dis ça comme ça, moi je suis en Bénin. Et maintenant que vous allez confirmer que nous autres sommes en Bénin. Zamba Belil Wale. Regardez. Il a fallu qu'on lui dise que il faut accrocher ça ici. Voilà, ça il attend. J'ai besoin de savoir à quoi vous faites référence pour pouvoir vous dire comment faire quelque chose. Mais non, alors excuse ma vie. Je vous dise comment faire quelque chose en particulier. Non, non, je ne veux pas. Regardez. On lui dit quoi faire. Le mec est venu, lui. C'est son cerveau du jour. Les autres serrent les fesses. Là, le monsieur là vient lui dire quoi faire. Sans ça, il ne bouge pas. Il ne sait pas. Ils ont coupé. Regardez les gens. Regardez comment ils regardent. Regardez. Ils ont coupé. Regarde. Vous coupez pourquoi? Il peut non. Regardez. Ils ont coupé quoi? Regardez. Voilà donc la bande qui dirige votre pays. Et voilà les usurpateurs. Vous coupez quoi? Mettez l'image en voix. Mettez l'image en voix. Vous avez gagné les élections, Paul Biya peut. Et vous coupez. Mais c'est le roi du jour, non? Hein? C'est l'homme du jour. Vous coupez pourquoi? Attendez que j'éteille un peu le truc ici. Et ils veulent parler fort. Oh, le continent. Que vous n'aimez pas le pays. Oh, c'est vous qui gardez l'image du Cameroun. Il faut lui dire. Ils sont tous Zamba. Regardez. Ils étaient tous en apnée. Voilà les gars qui usurpent. Voilà les gars qui vous tiennent par les minbangs. Regardez. C'est comme s'ils allaient tous disparaître. Regardez. La honte sur vous. Vous coupez quoi? Mettez l'image en voix. Mettez. Regardez bien, il attend qu'on lui dise. Oh non.
Vraiment. Hey, tchai. C'est pas possible. Cavaille alors, hein? Oh, oh. Écoutez vous-même. Ah, après, vous allez dire que l'IA a fait que... Même... comment on appelle le chien qui... Non, comment on appelle ce chien-là dans les dessins animés? Hein? Ah, même celui-ci était dépassé. Même eux-mêmes là, ils sont dépassés. Je dois me lever. En direct, c'est ce qu'il a dit. Vous voulez qu'on vous montre, on vous passe dans l'ordre. Bien, Yop, venez ici, moi je vous bloque pas. Les gars, je vous ai dit que c'est notre Cameroun à tous. C'est votre Cameroun, c'est votre prestation de serment. On vous interdit d'avoir les téléphones, pourquoi? Hein, bah? C'est votre pays, là. Hein, bah? Comme moi, si il y a quelque chose au palais de l'Élysée, j'arrive là et tout, et filme et tout, on me dit qu'il n'y a pas le droit de filmer. Dans la maison du peuple. La maison du peuple, le palais de Vernon. Vous avez vu quoi? Écrivez Bia Ayop. Ça n'a même pas encore commencé. Hein. Nous, on a décidé qu'on coupe le pays là en deux. Il n'y a pas moyen. Nous, on coupe ça en deux. Le Nozo, le Grand Nord et vous autres dans le reste du Cameroun. Est-ce que ça c'est clair? Ça n'a pas encore commencé. Oh, d'où Jésus. Oh. Maman, vous voyez, c'est pas nous, ça vient nous trouver ici, hein, que vous n'avez plus de viande et des zébus. Hein. Vous ne connaissez pas en quoi va consister la phase 4. Voici, même ceux-là. Ah, voilà les grands magistrats hein, qui doivent laisser leur téléphone. Maman, yeah, wonderful palaba. Je dois me lever. Hein? Non, voilà l'homme. On dit que c'est lui qui a déployé l'armée. C'est lui qui a déployé l'armée au bas. Je vous dis que cet homme-là est sénile depuis minimum 2015. Minimum. Il a commencé à perdre la tête. Commencé à avoir des absences. Donc les gars là, s'ils décident que l'armée là va sauf que habiter un gendarme par maison, c'est ça qui sera. Vous savez, est-ce que vous connaissez même la définition de boire jusqu'à la lie? Et je m'adresse à ceux, les pro-bia, hein, parce que nous, pardon, nous avons notre part de république au niveau de la Dama ou en montant. Et tu coupes aussi l'ouest. Parce que là-bas, les Bafans nous ont fait comprendre que eux, ils sont disciplinés. Donc, vous coupez l'ouest. Tchakap. Vous mettez beaucoup de résistance dans le littoral. Et puis, vous coupez aussi la moitié nord de l'est. Le reste là, c'est votre part de république. Quand vous dites Bia Yop, c'est là-bas. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'un pays dans lequel vous dites citoyen, même si c'était le royaume, mon frère, quand le roi ne peut plus, il abdique. Hein? Nous avons vu des papes abdiquer. Maman. Nous avons vu des papes, le pape Benoît a abdiqué, se sachant malade et tout. Il a même encore vécu longtemps après. De représentant de Dieu sur terre. Donc, je vous pose la question de savoir qui a mandaté toutes ces personnes en tenue qui ont descendu un certain nombre de Camerounais cette semaine. Qui les a mandatés? Parce que celui-là, le chef des armées, celui qui doit dire à son armée que déployez-vous ou restez dans les casernes, a des absences qui n'ont pas de nom. En plein après-midi, le gars ne sait pas où il se trouve. C'était quand le matin ou l'après-midi. Moi, mais je paye, c'est contagieux. Quand ça se passe en France, R2D2, qu'il faille soulever comme ça pour qu'il fasse les mains, on dit que oh, c'est la France qui veut déstabiliser le Cameroun. Ça se passe aux États-Unis. C'est que oh, pourquoi est-ce que vous avez laissé le micro
ouvert. Pourquoi? Oh, on crie à la complicité de je ne sais pas qui. Maintenant que ça s'est passé, au 237, lui-même, chef du jour, la mariée du jour. Vous pensez qu'en coupant l'image, vous allez aussi couper le son. C'est l'histoire sans parole, vous nous dites. Vous n'êtes même pas obligé de le sortir. Il y a des personnes qui dorment à la maison et qui te disent Bia Yop. Même dans le cercueil, ils diront Bia Yop. Maman. On peut faire ça à soi-même. Est-ce qu'on peut faire ça à soi-même? Même la coiffure est fâchée avec Bia. Je suis sûr que l'homme, s'il ne veut même pas qu'on lui paye les cheveux, on le porte seulement. Regardez. Depuis 8 ans, nous disons que le gars, s'il n'est pas là, il n'est pas présent. Lors de son anniversaire en 2018, il avait ses airs, il était loin, lui, sa chose. Hein? Vous venez de confirmer le pouvoir de Ngongo. Et c'est Ngongo et compagnie qui déploie l'armée sur les Camerounais. Donc, les gars, préparez-vous à recevoir des balles perdues. Que vous soyez dans le Bia-ayopisme ou pas. Quand les gars la tirent, ils ne cherchent pas à savoir si tu es pro-Bia ou pas. Ceux qui sont tombés suite à des balles perdues, là, on ne leur avait pas demandé leur avis. Oh. Moi, je vous bloque plus ici les Bia-ayop. Je vous bloque plus. Allons-y. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Comme vous dites Bia Ayop, c'est comme ça que nous disons aussi Chiroma Ayop. Ça vaut ce que ça vaut. Mais à la réalité, virgule, je dois me lever. C'est ce qu'il a dit. Volume. Je dois me lever. Bon. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous. Regardez la tête. Regardez la tête de celui-ci. Je fonctionne sur le peuple vous en... Donc, il est là, on parle dans son oreille. Il est même... même maman a brûlé le gars. Bia a un appareil auditif. Il n'entend pas bien. Il a un appareil auditif, il n'entend pas bien. Donc, voilà des personnes conscientes. La plupart d'entre vous là qui dites Bia Ayop. Bia a plus du double de vos âges. Hein? Le Cameroun est un pays avec 65% de jeunes. Donc, il y a de fortes chances que parmi les ayopistes là, il y ait des jeunes. Donc, définitivement, et ça ce n'est plus une discussion, vous avez décidé de confier votre pays, donc votre avenir. 7 ans, c'est beaucoup. Hein? On peut faire beaucoup de choses qui impactent une vie au-delà de 7 ans. C'est-à-dire que pendant ces 7 ans-là, ils posent des actes qui vont impacter vos vies pendant les 50 années à venir. Eh oui. C'est vous qui prenez ça à la rigolade. Parce que définitivement, vous n'avez pas eu d'éducation. Vous avez grandi comme ça, au gré du vent. Il est indéniable aujourd'hui que Bia est sénile. Bonjour Mariette. Et c'est normal. C'est le cours normal de la vie. Et vous pensez qu'il est judicieux de mettre entre les mains, entre parenthèses, d'un monsieur sénile, donc mettre entre les mains des personnes que vous n'avez pas choisies, l'avenir de votre pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous en sommes à essuyer des guerres. Nous en sommes à devoir nous protéger ou fuir notre propre armée.
Et c'est de la faute de ceux qui sont encore conscients. J'ai dit pendant de longs mois que ces gars-ci gagnent à ce que Biya soit reconduit. Parce que si Biya n'est plus président, ils rentrent tous se coucher chez eux. Et ils ne peuvent pas l'entendre. Ils ne peuvent pas l'entendre. Donc comme 53% ont choisi Biya, ça revient à dire que plus de la moitié du Cameroun est suicidaire et stupide. Est-ce que tu as compris? Parce que tu ne peux pas donner, ne serait-ce qu'un guidon de vélo à un homme. Tu ne peux pas poser un homme de 93 ans sur un vélo. Et tu mets même ton enfant derrière que papy va le balader. Donc comme, je vous l'accorde, les Camerounais l'ont choisi à hauteur de 53%. Ça fait 53% de Doumkoff, de personnes suicidaires. Parce que ce que vous avez vu là n'est que l'avant-goût. Hein? Des signes avant-coureurs de ceux qui vont se télécharger après. À savoir, des personnes gongo qui a usurpé la fonction la plus haute de l'État pour la deuxième fois. Vous parliez du nom gré à gré. Voilà notre gré à gré qui vient de se télécharger, non? Chantal Biya va dire à gauche, les créatures iront à gauche. Chantal Biya va dire à droite, les créatures iront à droite. C'est vous qui... attendez, voilà. Moi, vous avez dit qu'il n'y a même pas une aiguille là-bas. Comme une partie des Camerounais est abyssalement doom, dites-vous que les 47% qui n'ont pas voté pour lui vont subir la doumerie des 53% qui l'ont fait. Mais c'est ça la démocratie, non? La dictature du plus grand nombre. Vous avez vu comment est-ce que je souris? C'est un sourire à quoi? 3 jours seulement de ville morte, vous avez commencé à laisser vos sièges d'avion à des sacs d'oignons. Il y a des marchés, nous entendons dire qu'il y a des marchés qui n'ont plus de viande des zébus. La grande bouche des ayopistes là dans zéro. Que le Grand Nord pour produire même quoi. Mettez une croix sur le dollar aussi. Parce qu'il n'y aura plus d'arachide. Même si vous avez ces oignons sur les marchés, ça va coûter la peau de vos derrière. Nous sommes ici, non? Donc vous pensez que les 7 prochaines années là, vous avez à sa tête, à la tête de ces 7 ans là, celui qui est dans un Ouattara là-bas. Celui qui était dans le voie bébé, dans la paix et via les urnes. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui est prêt à ce que le Cameroun ait 2 présidents. Donc, on va couper les bêtises. D'accord? Pour vous, les ayopistes là, dites-vous que les 7 années là seront longues parce que personne ne donnera la paix à l'autre. Vous doutez? Il est Ousmane. Vous doutez? Il n'y a pas pire que vouloir diriger des personnes qui ne veulent pas. C'est comme vouloir rester dans un mariage avec un conjoint qui ne veut plus de toi. Hein? Ah, mais nous sommes ici, non? Les 7 dernières années là n'étaient rien. C'était juste l'échauffement. Cette fois-ci, vous entrez dans du dur. Et vous aurez vos oignons là tant que Kameko pourra atterrir quelque part. Nos frères du Grand Nord là sont méthodiques. Je dis méthodiques. Peut-être que quand vos intestins vont vous faire lire, vous allez comprendre que la bêtise n'est pas toujours la chose la meilleure à choisir. Moi ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que je pédale ici. Hein. Avec des Camerounais debout, même si ce n'est que la moitié. Moi, je peux te pédaler encore 7 ans. Hein. Nous avons dit, nous autres, que si les Camerounais se lèvent, nous sommes derrière. S'ils ne se lèvent pas, nous-mêmes, nous allons nous coucher. Mais aujourd'hui, il y a
une moitié, plus l'ouest du Cameroun qui est debout. Donc les gars, nous allons continuer à courir. Nous attendons votre... Préparez-vous à venir les défendre. Hein. Parce que là où il viendra se reposer ici, là où il viendra à Genève, nous serons à ses fenêtres. C'est ça qui est ça. Vous devriez avoir honte. La honte même est petite. La honte est petite. Et ils ont déjà signalé mon direct. Oh, vraiment. Ah, vous signalez les directs des gens, pourquoi non? Hein, bah, vous signalez les directs, pourquoi? Mais vous avez élu à 53%. Il a même prêté, il a prêté serment. Et vous venez. Moi, vous dites seulement ce qui va arriver, non? Pendant 7 ans, j'ai dit à certains ici que ce que vous avez envoyé dans le nozo là-bas, c'est le billet, ce sont vos enfants. Le jour où ils reviendront en zone francophone, vous lirez leur. Demandez à ceux qui sont sur Facebook là, je leur ai toujours dit que les gars que vous avez envoyés dans le nozo là, goûter au sang, quand ils reviendront en zone francophone, ce sera Beaumaillé. Beaumaillé. Maintenant, ils arrivent comme ça, font le tir au pigeon. En plein centre-ville, en plein... Les gars n'ont aucune vergogne. Vous doutez? Vos gars là ne vont pas rentrer dans les casernes. Hein. Vous, là, les ayopistes, considérez que vous êtes désormais et totalement en zone hostile dans vos propres maisons. Vous ne savez pas où ça va faire... Poto. Hein, oui. Désormais dans votre pays là. Comme vous dites que 53%, nous vous l'accordons. Donc, il y a 47% qui rendront la vie pas très agréable aux autres 53%. Ah, comme ça que moi, je parle souvent. Hein. Donc, préparez-vous à souvent aller vous coucher à 14 h. Vous avez vu le peu de panique là ces jours-ci. Les gars commencent à courir partout. Votre bouche là, c'est seulement sur les réseaux. Les gars, parce que sur le terrain, hein, il n'y a plus de mimbang. Les bourses là sont vides. Les bourses sont vides. Nous avons vu sinon. Même à Yaoundé. Quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Vous couriez, on ne sait même pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait pourquoi est-ce que les gars étaient en train de s'envoler comme des oiseaux dans une volière. Hein, bah. Non, vous êtes trop fort, non? Mais dites-vous alors que pendant ces 7 ans, cette prochaine année-là, non seulement il y a des denrées qui se feront rares, mais en même temps, vos gars-là, ils vont importer sous réserve que l'endroit où accoste, que les bateaux là accostent encore 237. Ils vont importer les arachides de Chine. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en train de finir avec l'économie du 237. Hein? Mais c'est à vous, dans le sud, qui feront les poches. Parce que les gars du nord, eux, hein? Les gars du nord, eux, oh, ils sont à l'aise. Hein? Les gars, ce que vous mangez dans le sud, là, les gars, eux, ils ne gèrent pas au nord. Hein? Ah, du tout. Donc, bienvenue dans la vraie résistance. Nous nous sommes entraînés pendant 7 ans. Vous avez 7 ans de retard. Vous avez 7 ans. Je suis une fille du sud, le continent. Je suis même plus au sud que Biya. D'accord? Eh oui. Si Biya est un homme du sud, moi je suis encore plus au sud que lui. Et c'est comme ça qu'il dit soit mes choses. Je ne vais pas être longue. Nous allons courir. Vous savez que Paa Chouchou, lui, ne parlait pas beaucoup, non? Quand il va seulement déposer comme ça, nous sommes bêtes et disciplinés. Nous, on va seulement go. Vous, dans le sud, oh, vous avez acté que c'est fini. Ce n'est pas fini, les gars. Vous êtes tombés sur mauvais garçon cette fois-ci. Ce n'est pas fini. Biya, le régime Biya, là, les marionnettistes de Biya ne peuvent pas marcher sur la tête des gars du Nord. Jamais. Même si les gars là doivent tous tomber. Ce n'est pas fini, ça vient à peine de commencer, les gars. On vous dit qu'on ne gère plus quelque chose. Vous avez vu comme nos frères en bas. Est-ce que nos frères en bas gèrent ce qui se passe Biya, ils cherchent Biya. Ils ont cherché Biya depuis qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Ils disent que la République.
Eh, mon gars. Ouais, les caméras. Oh non. J'ai l'impression que la plupart du temps, vous vivez sur Mars. J'ai l'impression que la plupart du temps, vous vivez sur Mars. Comme certains sont en train de pleurer les leurs, c'est comme ça que vous allez bientôt pleurer dans vos chaumières. Comme ça n'a pas encore pétaradé, trop pétaradé à Yaoundé, vous dites que oh, vous êtes à l'abri. Non, les gars, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que ce sont ceux qui canadent à Douala là qui viendront aussi canader à Yaoundé. Hein. Ce sont les mêmes éléments déployés par les mêmes personnes. Et lorsque les ayopistes eux-mêmes vont commencer à tomber, c'est là où ils viennent nous dire que oh, vraiment, hein, vous aviez raison, mais on n'en a rien à foutre d'avoir raison. Ça n'a pas encore commencé. Vous avez du lait. Il y en a qui ont accompagné Biya pendant 7 ans. C'est 7 ans-ci. Il n'y aura pas d'accompagnement. Est-ce que vous entendez le Nord pleurer? Quand vous parlez de pleurs là, vous entendez le Grand Nord pleurer. Il y a des personnes qui sont tombées dans le Grand Nord. C'est nous qui pleurons dans le Sud. Hein. Les gars au Nord ne pleurent pas. Pendant que vous étiez en train de célébrer votre imposture là, eux, certains étaient en train de marcher. Et ils sont disciplinés. Attendez le prochain déroulement. Non, il y a quoi? Nous vous disons que nous avons 2 gouvernements dans le pays. Là, vous doutez. Zamba Bélé Loali. Sauf qu'il y a un hein, qui est encore conscient. Hein? L'autre, là, lui, ne sait pas où il se trouve. Je vous redis ici que ce que vous êtes en train de faire, là, les gars, il y a beaucoup de contrats qui seront retoqués lorsque le régime, là, sera au sol. Vous parlez d'or. Les gars ont donné des concessions aux Chinois, aux Coréens. Et les gars, vous avez déjà vu 1 gramme d'or du 237. Non, vous qui dites que Biya Yop là. Lorsqu'on regarde même ce que vous mettez dans vos assiettes, Zamba Bélé Loali, la misère. Il n'y a pas plus dangereux qu'un misérable qui se conforte, ça dit, qui est conforté par sa propre misère. Il n'y a pas pire que ça, il n'y a pas plus dangereux que ça. La dernière fois où je suis allé au Cameroun, quand il dit qu'elle ne revenait plus, les gars, j'ai regardé ce que vous mettiez dans vos... Tu donnes de l'argent, ça dit, même si tu donnes de l'argent à un Camer, la misère fait que le Camer n'ira pas acheter quelque chose de bon. Hein? Par souci d'économie ou je ne sais pas, je ne sais pas, ou c'est de la folie. Il ira acheter des trucs, mais même s'il y a du poisson frais et tout, la personne va accepter d'aller acheter. Vous voyez les poissons qu'on balance souvent à la mer, là, hein, hors calibre, là, encore trop petit, ou c'est ça. Quand on a dégivré, recongelé, le genre qui attire les mouches, là, quand tu fais tes courses, là, les mouches du marché, là, t'accompagnent jusqu'à la baraque. Elle dit, j'ai regardé comme ça, il donne l'argent, il dit que on vient me présenter ces trucs-là, que dès que tu fais frire ça, là, ça devient comme le mbunga, ou je ne sais pas, il n'y a pas de chair, et ça sent le poisson décomposé. Ah non, tu as donné ton argent. Hein. Au lieu d'aller acheter, tu as donné assez pour qu'on ait acheté quelque chose de potable. Mais la misère dans laquelle certaines personnes vivent fait à ce que ces personnes-là restent dans leurs conditions. Les gars, on ne peut pas vous sortir de là par force. Non. Il faut seulement travailler pour que la majorité s'inverse. C'est tout. Quelqu'un qui se... On ne peut pas sauver quelqu'un contre lui-même. Si tu te complais à être dans la misère, mon gars, on ouvre ta cage, tu décides de rester dedans. Tu veux que nous autres quoi, fassions quoi là-dedans? Hein, bah? Pardon. Vous venez encore dire ici que nous avons envoyé les gens se faire canader dehors. Hein. Attendez seulement que Pachouchou dise ce que nous allons faire. Nous sommes devenus des enfants très disciplinés. Notre père, lui, au moins, il nous gère. Parce que, par rapport là, je suis sûr qu'il ne se souvient même pas de Brenda. Il ne se souvient même pas de sa femme. Il ne se souvient même... Le reste, alors, bah, ministre, bah, ceci, bah, cela. Il ne s'en souvient pas. Peut-être qu'il s'en souvient 30 minutes par jour. Ça ne fait que commencer. Là où ils serrent les fesses, là, ils n'ont pas... À qu'ils apprennent à bien serrer les fesses. Qu'ils prennent même des bouchons, qu'ils se mettent ça derrière comme ça. Tsang. Et quand ils auront mis des bouchons comme ça, ça va ressortir par le haut.
Oui, oui, oui. Donc, au lieu que les déchets là sortent par le bas, ça va ressortir par le haut. Nous sommes ici, non? Ah? Seule la lutte libère. Et nous vous avons déjà donné la solution ici. Bonjour, Fripp. Des gars là ne partiront jamais par eux-mêmes. C'est le Nord qui a la solution. Les gars sont méthodiques là-bas. Hein? Ils ne donnent aucun lait. Il faudrait que les gars là vivent avec la crainte que quelqu'un fume, que leurs affaires deviennent des cigarettes. Ben oui. Parce que pour l'instant, là, dans le sud, là, les gars miment encore un peu. Dans le nord, là-bas, les gars, c'est plié. Là-bas, personne ne fait le CON. Vous entendez les élites du nord, là, pro-BIA. Les créatures de BIA du nord, là, parlent fort. Ils savent que s'ils font un paix de travers, le paix, là, l'odeur n'aura pas encore disparu. Hein? Que les gars auront lu leur... Les gars, moi, je ne sais pas comment les gars la font. Je ne sais pas comment les gars la font. Vous êtes assis là, vous allez, les gars ont dit, vous t'aimez les bêtises. Hein? Mais attendez, non. 7 ans. Allez. Biba là, la famille. Je dois me lever. Ouais. Ngungwal. Bonjour, Félicia. Je vous ai dit que vous ne bloquez pas. Non. Mettez même, écrivez ça, faites copier-coller. Vous alignez ça comme ça, la réalité est là. La réalité est là. Ce que vous avez téléchargé là, c'est pour vous aussi. Nous battons. À la différence que nous battons. Vous n'êtes pas sur vos gardes. Donc quand ça va cuire, c'est vous que ça prendra par surprise. D'accord? Donc désormais là, mettez Ayop ici. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ah, c'est pitoyable. Hein. C'est... On ne peut rien. On ne peut pas vous protéger contre vous-même. Impossible. Impossible. Cette semaine, hein, demain c'est vendredi, mais après la prière, là, attendez-vous à la suite. Ah, vous savez que non, les gars prennent le temps de la prière. Nous sommes au rythme de notre nouvelle capitale, c'est Garoua. Je viens seulement vous dire que vous qui pensez que c'est fini là, c'est loin d'avoir commencé même. C'est tout. Loin, très loin d'avoir commencé. Qui parlait d'ethnie ici? Mais vous avez un problème avec les... Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui parlait d'ethnie ici? Comme je suis dessus 2 écrans là, j'arrive pas à lire tous les commentaires. Mais je demande, Elisabeth, ton ethnie vient chercher quoi ici? Non, sérieux? Non, je vous ai dit que je veux pas avoir, je n'ai pas d'ethnie. Je ne veux pas gérer vos ethnies. Donc, quand vous arrivez sur mon mur ici, oubliez, prenez vos ethnies, vous torchez avec, vous mettez dans les chaudières. Sinon, moi, je vous bloque. Hein. Sinon, je vous bloque, en vrai. Quand nous sommes assez adultes pour comprendre que lorsque quelque chose commence à déranger, on se peigne quand ça veut sortir. Mais, je pense qu'il y a une différence entre les ayopistes et les nous autres. Hein, c'est que nous avons encore des cerveaux. Je ne gère pas vos ethnies, j'en ai rien à battre. Ne me balade pas, je ne suis pas mon ethnie. Je ne suis pas mandaté, je ne veux pas savoir. Non. Et nous sommes un certain nombre comme ça. Tu es toi. Tu n'es pas une personne en tant que Bamileke. Non, tu es toi. Je ne pense pas que le fait que tu sois un être humain est associé à ton ethnie. On aurait pu t'enlever quand tu étais bébé, aller t'élever ailleurs, que tu penserais que tes parents sont issus sont ceux-là qui t'ont élevé et que tu es issu d'un endroit précis dans le Cameroun. Mais c'est comment avec vous, non? Emma? Non, je ne veux plus entendre parler de vos ethnies. Nous sommes déjà assez crêpés le chignon à cause de nos ethnies. On n'a rien à foutre. On parle de Camerounais, hein. Nous luttons pour cet espace-là. Et nous sommes des êtres humains avant toute chose. Vraiment.
que les cinglés comme les Ahmed Kamel, nous en avons déjà assez des cinglés comme Ahmed Kamel là. Qu'ils laissent le problème et qu'ils s'en prennent aux religions, aux ceci. C'est pas pour rien que certains pays ont décidé de ne pas gérer la religion, de ne pas gérer un certain nombre de choses, de ne pas gérer les ethnies et tout. La seule chose dont on ne peut pas se débarrasser aujourd'hui, c'est cette politique-là. Que chacun garde sa religion, que chacun garde son ethnie. Nous, nous devons aujourd'hui d'être unis, d'être un face à la chose que les gars s'y viennent d'entériner pour la deuxième fois. Donc, il y a des Camerounais qui sont assis là, et ils disent Ayob Biya, que l'Ayob Biya, Biya existe encore. Biya n'est plus là. Hein. Il faut dire Ayob Ngongo. Ou bien quand vous dites Biya, vous mettez Chantal devant. Parce que Biya Paul, lui, n'est plus là. Et c'est dans l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas Biya qui a déployé l'armée du 237, on vous le dit depuis des semaines. Ce n'est pas Biya qui a déployé. Moi, j'ai toujours dit que je mets ma main à brûler la guerre dans le Nozo, là, c'est pas lui qui l'a déclenché. Il est juste utilisé par des personnes qui ont la soif du pouvoir. Pourtant, avec les Camerounais qui dorment là, ils n'ont même pas besoin de vous canader. Hein. Ils sont juste méchants, ils sont juste des adeptes, ils sont juste des sanguinaires. Les Ngongos n'ont pas besoin de tirer sur les Camerounais pour rester là. Les Camerounais sont, pour la plupart, sont des victimes consentantes. Ils n'ont pas besoin d'en arriver à ça. Mais hélas, dites Ayob Chantal Biya, parce que c'est elle, c'est l'illettrée là désormais, qui va définitivement dire à gauche, à droite, pitiation. Et beaucoup sont à l'image de ce grand, elle n'est même pas grande d'adhère, mais seulement les cheveux. Moi, je pensais que cette femme était grande de taille, elle n'est même pas grande de taille. Voilà ça. Il fallait que vous voyez comment elle se sentait soulagée aujourd'hui. Comme si prêter serment était, c'est-à-dire bouclait tout. C'est comme si ça verrouillait tout et que rien ne pouvait plus se passer derrière. Ils voulaient juste qu'ils le fassent pour qu'ils soient, pour qu'ils enclenchent leur décision une fois de plus. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, il n'était pas, voilà, et le siège était vacant. Puisque l'ancien mandat est arrivé à son terme hier. Le dernier mandat arriva à son terme hier, il fallait... C'est pour cela qu'ils ont tenu à ce qu'ils prêtent serment. Pour qu'ils soient libres de falsifier, libres de tricher, pour qu'ils soient libres d'utiliser la délégation de signature. Mais, dans le fond, ils n'ont pas besoin de canarder les Camerounais. Du tout, du tout. Beaucoup sont allés se coucher là, pensant que c'est fini, mais non, non, c'est pas fini. Nous avons des précédents, le Nozo. Nous avons des précédents. Pendant que vous êtes en train de faire Ayob, ils ont découvert le Nozo pour aller bagarrer dans d'autres villes. Hein. Et dans le Nozo maintenant, il y a combien qui sont tombés il y a quelques heures là? Il y a combien qui sont tombés il y a quelques heures? Et là, vous ne pleurez pas, vous ne dites pas que, comme c'est Biya, les gens n'ont toujours pas pris le pli. Hein. Vous ne dites pas que Ngongo envoie les enfants de Trui, hein? En fin de vie, les envoie se faire canader par les en bas. Ça, non, 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 du tout. Je lui ai dit que vous en êtes à combien? 1700 combien de personnes en tenue? Bientôt, ça fera 2000, hein, selon les calculs de Zui. C'est pas dit qu'ils sont au courant de tout. Ce sont des Camerounais qui n'ont pas demandé à être envoyés dans une zone de guerre fabriquée de toutes pièces par les assoiffés de pouvoir. Est-ce que vous avez pitié de vos propres militaires? Vous avez pitié des rejetons qui laissent derrière, des veuves qui laissent derrière? Vous ne seulement pleurez ici que les gens ont porté les bouteilles de gaz. Est-ce que vous savez qu'en France, lorsque tes parents décèdent au combat, tu deviens pupille de l'État. Et il y a des écoles réservées aux personnes qui ont servi la nation, aux descendants d'anciens combattants. Vous savez ça. Comme vous ouvrez souvent vos becs là, des bons à rien, mauvais en tout. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a une école réservée aux anciens combattants? Aux personnes qui ont, aux descendants de personnes qui ont servi la nation. Et pas n'importe quelle école. Même la pension de réversion, là, vous donnez à ces veuves.
Vous aidez leur progéniture à devenir majeure. Vous les accompagnez. Ah non. Et on n'a même pas besoin de chercher un cœur chez vous là, les youpistes là. Vous êtes seulement comme... vous êtes à l'image de Bia, des marionnettes. On dit gauche. Vous allez à gauche. On dit droite. Vous allez à droite. Et vous avez dit que quand vous prenez des décisions, si ce sont ces décisions qui finissent par prévaloir, vous-même vous êtes dedans. Vous-même vous êtes dedans. D'accord? Donc mettez Ayob autant que vous voulez. Mais en disant Ayob là, vous allez regarder par-dessus l'épaule. Le jour où on va dire au loup, chacun ira se coucher à 14 h. Nous en avons la certitude aujourd'hui. Aussi frais qu'à Yaoundé, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez couru toute une soirée. Hein? En Banga, il suffit qu'on dise en bas. Toute la volière vend. Donc, mon frère Amer Kamer, je crois qu'à un moment, dans lifetime sera le temps. Continue à t'en prendre à des communautés. Continue. Un jour, tu vas tomber sur garçon. Amer Kamer. Tu passes ton temps à traverser le Rubicon. Toujours, toujours. Même ici en Beng, ça dit un Kamer va seulement finir avec toi un jour dans un coin. Est-ce que je me fatigue avec ton énergie? Si c'est Jenny, je me fatigue avec ton énergie. Hein? Prends ton énergie, tu te la carres où je pense et tu vas te coucher. Hein, ma? Votre côté, que ça dit, les Camerounais sont souvent, il y a certains Camerounais, des dooms comme, la personne arrive dans une démarche dont elle n'est pas maîtresse. Je suis là avec ton énergie. Est-ce que je suis comme Bia, j'ai besoin de ton cerveau pour fonctionner? Ma, le mien est encore fonctionnel, hein. J'ai besoin de me greffer à toi. Dégage, matin, midi, soir. Donc tu es au courant. Donc la doomkoff que tu es, tu sais que je suis là matin, midi, soir. Hein? Bien nous. Bah, matin, midi, soir. Si tu me vois, c'est que toi-même tu n'es pas fatigué de me suivre. Hein? Non, sérieux. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché dans votre conception, hein. Wallahi billahi. On dit souvent qu'il y en a qui, qu'on a fini à l'eau chaude. Il y en a qu'on a fini à l'urine. Vous, on vous a fini à l'odontol. Hein? Ça a grillé, l'odontol a grillé l'ADN des deux parents. Donc vous arrivez là comme ça, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Toi, tu fais comment pour savoir que je suis ici matin, midi, soir? Emma? Si tu sais que je suis là matin, midi, soir, c'est que nous sommes au même endroit. Donc le repos que tu me fais, tu devrais te le faire à toi. D'abord. Avant de ramener ta carcasse ici. Hein? Mais oui, Ruben exil. Hey, maman Sarah, oh. Est-ce que je suis en exil au 237? Emba, je sors du boulot là-bas. Non, non, dis-moi, tu penses que si j'étais au 237, j'aurais quelle vie? Des fois, nous sommes quelques-uns à nous asseoir ici. Oh, vraiment, si j'étais resté au Camer, si nous étions au Camer, tu penses que notre vie ressemblerait à quoi? C'est vous qui pensez. Moi, je ne suis pas de ceux qui pleurent parce qu'ils sont en exil. Hein. Vous avez dit que je ne bac pas au Camer. Même mon corps ne va pas bac au Camer. Qu'est-ce que vous n'entendez pas là-dedans? Hein, bah? Ma vie ici, hey, maman, sur mon téléphone, je règle mon chauffage. Sur mon téléphone, je règle mon chauffage, bah. Nous sommes deux ici, dans un duplex. Surface habitable, 80 mètres carrés, mon frère. On ne vit même plus en bas, on vient se mettre ici, on monte dans nos chambres. Hein? Quand je me réveille le matin, la tête dans le sac. Mode automatique. Eau chaude, eau froide. Il y a même un mitigeur, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau froide. Je lève seulement la bêtise là comme ça. Je mets le doigt, c'est pas assez chaud. Pousse seulement Bindi comme ça. À gauche. Pendant que je fais couler de l'eau, hein, pendant que je me brosse les dents, tchac, 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 c'est moi qui paye. Tchac, 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 tchac. La tête dans le sac. Hein? Je finis de me brosser les dents là. Hein. Tu roules dans la baignoire. Tchac, je reste là comme ça. Bah, je viens chercher quoi au Cameroun? Chez ma mère, je me lavais rarement comme ça. On coupait déjà de l'eau. Mais mon frère, j'ai vécu au Cameroun dans des maisons climatisées, dans des maisons avec le l'eau chaude qui sortait du mur.
Tu veux qu'elle vienne chercher quoi là-bas? Quand tu parles d'exil. Pendant qu'il y en a qui bosa. Quel est le pourcentage des Camerounais qui, quand ils arrivent ici, Bakoko? Un bas. Avant 2018, chaque année, j'y allais un mois. Donc, combien, ceux qui ne sont pas en exil, hein, combien ramassent leur patte ici pour aller passer un mois chaque année au 237? Il y a des gars qui sont ici depuis 30, 40 ans, qui ne sont plus rebacs au Camer. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en exil. Cessez d'être doom. Quitte à être doom, évitez d'être doom comme des crevettes. Portez votre cerveau de temps en temps. Hein, bah? Il y a combien de Camerounais en diaspora? Entre ceux qui ont les Kaolo. Enlève même ceux qui sont devenus, qui ont d'autres passeports, qui doivent aller demander le visa pour aller au 230. Prenez ceux qui ont encore le ndolé. Combien vont passer leurs vacances au Cameroun? Combien vont même faire un séjour de 15 jours au Cameroun? Vous êtes là à casser les oreilles aux gens avec « Oh, c'est un d'exil. Oh. » Donc Biya lui-même là, il a signé en résidence au 237. Ne pleurez pas quand nous demandons à Biya ici de rentrer au 237. C'est notre mbeng. Il est bon à nous. Nous payons des impôts ici. Hein? Qui se soigne au 237. Parce que c'est réactivé. Si nous entendons, hein, qu'il a perdu son cerveau une deuxième fois au point de se retrouver à Genève. Hein? Et vous savez que Genève, c'est notre deuxième ville à nous tous, non? C'est vous qui venez pleurer ici, coco. Oh, ma chaîne. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Donc, comme nous sommes en exil là, lui, il a signé en résidence au 237. Chanto avec Ngongo, toute la fine équipe là. D'accord? Lui, il est en exil dans son propre pays. Il est la marionnette de Ngongo et compagnie. C'est ça qui est ça. Moi, quand je viens au Camer, j'achète mon billet. Je paye, et depuis que le visa coûte comme il coûte là, tu crois que même si je n'étais pas en exil, comme tu dis, je viendrais au Cameroun, j'ai perdu le nord. Hein? Je vais aux États-Unis pour 15 dollars. 15 dollars pour 3 ans. Le Canada, c'est encore pire. C'est encore pire, mon frère. Je crois que ça ne coûte même pas 15 €, 5 ans. Je dis 5 ans pour le droit d'entrer au Canada. J'achète seulement le billet. Tant que j'y vais 2 mois et 29 ou 30 jours. Donc, quand vous venez raconter vos histoires de Doomkoff qui vivent dans la poussière, est-ce que vous avez vu vos écrans? Avec les villes mortes là, nous avons vu dans quoi vous vivez. Hein? Même les animaux là. Même les animaux. Les gars, mieux, ne faites plus. Non, non, sortez. Soyez l'arbre qui cache la forêt. Maman! Hey! Mon frère, c'est moi qui épingle chez moi, c'est... Je viens chercher quoi au 237? Ce sont les deuils qui ont même commencé à faire à ce que j'aille au 237. Bah. Hey, maman, j'ai dormi, j'ai ma télé. Tu as la télé dans la chambre. Nous faisons ce... ici, là, j'avais interdit la nourriture dans les chambres, mais finalement, maman, les enfants s'y mangeaient. Tu vois seulement un coup dans l'escalier, on remonte avec son assiette. Vous adressez souvent au qui? Genre, la vie est douce ici. Oh, putain. Je viens au 237. Quand je rentre ici avec les problèmes de peau, il faut que je prenne des antibiotiques pour ne pas choper votre paludisme. Nous autres, là, aller au 237, c'est simple. Hein? Est-ce que c'est simple? Et attends, tu peux m'attendre longtemps. J'ai dit en 2018, août 2018, à ma mère qu'elle ne revenait plus. C'est mon agent. Je lui ai dit que quand il rentre là, j'ai l'impression de n'avoir pas été en vacances. Ne viens plus. La dernière fois, la route s'est coupée et votre bus a lâché. Entre village et Bonaprise, nous avons fait 7 heures. Elle dit à ma mère qu'elle ne revient plus. Non. La dernière fois.
Il dit que le monde est assez vaste comme ça. Si vous voulez vivre dans la souffrance, c'est votre problème. Hein? J'ai l'Union européenne. C'est même si je veux aller travailler en Italie. Go travailler en Italie, mon frère. Dans la fonction publique. Oh, j'ai tous ces pays de l'Union européenne. Là, je suis fonctionnaire là-bas. Vous parlez de quoi? Même aller là au Gabon, vous ne pouvez pas. On vous chasse là-bas. Comme des ratons. Même aller, c'est-à-dire, nous quand nous étions plus jeunes, nous nous moquions des Équato-Guinéens disant que c'est une province du 237. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale vous emballe comme des pestiférés. Vous nous dites à nous que venez ici on voit. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Expliquez-nous. L'été, tu n'as pas 1300, 1500 euros, tu ne bouges pas. Près d'1 million pour aller vivre dans la poussière. Mais vous fumez souvent quoi? Vous fumez quoi? Le mot d'ordre quand je venais là-bas, il dit que si elle tombe malade ici, elle me réveille dans un de vos... Ça dit, dans un hôpital de chez vous là. Ce que je vais faire. Oh non. Interdiction. Vous mettez dans l'avion. Vous ne cherchez pas à comprendre. Nous avons des cartes bleues qui ont l'assurance rapatriement. Vous emballez, vous mettez dans l'avion. Donc vous qui parlez des choses stupides, les plaies, Jimbo, les coco, les gars, on vous a dit que le fait que Bia soit là-bas change quelque chose à ma paye. Estimez-vous heureux que nous autres qui vivons à l'étranger, là, portions même votre bêtise, là, vos problèmes. Estimez-vous heureux. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne vous gèrent pas. Ceux qui ont même les moyens là ne vous gèrent pas. Ceux qui pèsent lourd là ne vous gèrent pas. Ce sont des petites personnes comme nous qui vous gérons encore. Donc estimez-vous heureux. Et apprendre la tour de contrôle, pardon, écrit en français. Écrit en français, pardon. Maman. Donc vous pensez que ça me... peut-être à d'autres Camerounais. Hein. Moi, pardon, il faut excuser ma vie. Mon passeport, c'est pour aller ailleurs. Hein. C'est pas pour venir au Cameroun. Hein. Et je vous dis que moi, payer le visa à ce prix-là, ne paye pas, ne vient pas. Viens chercher quoi? Hein? Pour la forme, je ne paye pas mon visa à ce prix-là. Jamais. Je me suis jamais accroché à vos histoires du 237. Je n'aime pas les mots de tête. Ma caution de rapatriement, elle dit à ma mère que je suis arrivé là-bas, elle a pris quelques jours ici. Ma dernière fille avait 2 ans. Elle dit que j'ai essayé. Ça n'a pas elle dit à ma mère que voici la procuration, tiens. Vous faites ce que vous voulez avec. Je ne m'attache pas. Bonjour Bridget. Je m'attache pas aux histoires. Bonjour Yves. Bonsoir Yves. Je m'attache pas aux histoires de 237. Pardon. Ici, j'aime tout ce qui roule. Hein. Le droit, c'est le droit. Ça veut dire que j'ai le droit, on ne discute pas avec toi. Hein, je vais à la mairie, et même mon acte de naissance, on me dit s'il te plaît. Non, je viens chercher quoi? Je viens chercher quoi chez vous? Non, il faut m'expliquer. Je viens chercher quoi chez vous? Je n'aime pas la boue, je n'aime pas la pluie, j'aime pas votre hygrométrie. Donc vous pensez que je suis entrée dans la lutte sans savoir que le Cameroun et moi, ça faisait désormais que même si je ne devais pas y retourner. Maman, moi je suis pas entrée dedans par accident. Je ne fais que rendre à la nature ce qu'elle a eu à me donner, c'est tout. D'autres ont lutté pour que je sois où je suis assise là. C'est tout ce que je rends à la nature. Votre pays là ne fait envie à personne. Vous-même qui dites là que tu es en exil 7 ans, vous n'allez pas au Camer. Pourtant vous n'êtes pas fiché, vous n'allez pas au Camer. C'est parce que vous avez seulement l'esprit du mauvais cœur. Vous pensez que ça fait mal à nous autres. Pardon, excusez ma vie. Oh non, les gars. Non, je payais trop cher pour aller au 237. Donc là où je suis assise là, j'ai 50 États à visiter aux États-Unis. 50. Donc 50 pays. Il y a de quoi faire. Si j'y vais, ça dit je visite un État par an, ça me fait les 50 prochaines années. Donc vous venez raconter vos mères ici, des personnes qui ne sont même jamais sorties de leur ville. Vous les Camerounais, vous connaissez votre pays.
Nous autres avions les, nous autres avions des colonies de vacances. Vous là, vous connaissez votre pays. Né en Vormbi, grandi en Vormbi, marié en Vormbi, vieilli en Vormbi, enterré en Vormbi. C'est votre part de devise. Il y a des gars là, ils sont nés à Douala, ils ne connaissent pas Yaoundé. Vous avez des élèves, on te dit que Douala et Yaoundé se situent où? Dans le septentrion. Et vous venez parler à qui? Hein, bah? Vous parlez à qui? Vous connaissez le Cameroun? Vous connaissez pas votre pays? Il y en a qui vivent en Bangkok ou qui sont jamais arrivés à Yaoundé. Hein, bah? Vous parlez, vous entendez parler de vos villes là comme on entend, comme le chien écouterait le tam-tam. Hein? Vous êtes à Yaoundé là, ceux de Ebolova ne connaissent pas Yaoundé, ceux de Yaoundé ne connaissent pas Ebolova. Et vous dites qu'il y a, si on vous dit que 95% de ceux qui vivent à Yaoundé ne connaissent pas Douala, est-ce que vous racontez des bêtises? Mais ils vont ouvrir leur grande bouche là. Hein? Aux citoyens du monde comme nous. Viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Le Cameroun, c'est le Japon. Des pays que nous autres rêvons de... Oh, wonderful par là-bas. Même la France, elle est tellement belle. Nous n'avons pas encore fini de visiter, de faire du tourisme en France. Un bougre qui vit dans un pays extrêmement poussiéreux. Tu arrives là-bas, tu poses ton PC, si tu ne le touches pas pendant un mois, hein, il est moisi, tellement d'eau dans le... Hey, pardon, laissez-nous ça. Tu arrives dans des maisons, si tu as dans 10 maisons, 9 ont des problèmes de moisissure. Hey, pardon, laissez-nous. Vous savez ce qu'on subit au 237? Hein, bah? Est-ce que vous savez ce que nous subissons, nous autres, là, au 237? Rien que le climat. Affrontez votre moisissure, là. Est-ce que vous savez ce que... Si la maison n'est pas climatisée, mon frère, tu lis-le. Tu lis-le. Les maisons basiques, là. La quantité d'eau, le linge n'est jamais sec. Eh, tu dis que c'est humide, on te dit non, la mer c'est sec, je dis que comment ça c'est sec. Les verres de caillard partout, mon frère. Vous parlez à qui? Vous pensez qu'ici, là, en Beng, nous vivons avec ce que nous déposons aux toilettes? Que quand il pleut, même quand il y a inondation, on vous a déjà dit ici que nos toilettes remontent à la surface. Des personnes qui vivent avec leur propre déjection. Vous parlez à qui? Non, il faut que vous disiez la vérité. Vous parlez à qui? Vous pensez être des êtres humains? Est-ce que vous avez l'impression que vous faites partie de l'humanité? Quand les Allemands sont arrivés au Cameroun, la France avait déjà le système tout à l'égout. Les cités construites par la France là-bas, c'est tout à l'égout. Je dis tout. Tu ne vois pas. Dès que tu déposes aux toilettes, tu tires la chasse d'eau, tu ne vois plus jamais. Ce sont des enfants qui mangent la nourriture qui est posée sur leur propre déjection. Qui marchent dans leur déjection, qui mangent dans leur déjection, qui viennent nous parler à nous autres. Qui nous disent qu'on vous attend au 237. Même le pire endroit en France. Ça dit, n'égale même pas. Ça dit, on ne pense même pas approcher de ce que vous vivez au 237. Je suis né dans ce pays-là. Mais celui-là, moi, on ne connaît pas. Nous autres nés à Yaoundé, nous vantions, on disait que Douala est sale. Et Douala n'avait pas encore atteint le niveau là. Donc fermez vos trous. J'ai vécu dans ce pays-là. Tout à l'égout. Quand vous parlez fort français là. Tout à l'égout. Soignez comme en peigne. Et j'arrivais seulement comme ça au fiche. Au dispensaire. Je donnais le nom de ma mère. On me donnait le thermomètre. On va prendre ta température. Je suis une fille de Péchiné. Je suis une fille de l'aluminium. Fermez vos trous. D'accord? Depuis que les blancs sont partis, vous nagez dans votre propre merde. Donc, vous connaissez la vie. Vous connaissez l'hygiène. Est-ce que vous connaissez l'hygiène? Un pays dans lequel vous luttez encore contre le choléra. Contre la malaria, vous combattez encore les amibes. Non, il faut que vous disiez la vérité. Quand vous arrivez souvent là, avec mon soin, voilà, nous me bien nous. Quand on vient ici au Cameroun, on voit, oh, bien, ayop.
Vous êtes encore dans un pays, c'est vous qui avez me ramené, ce sont les Bozailleurs, ceux qui Boza qui ont ramené la tuberculose ici, en Ben. Heureusement que nous ici, il y a non-assistance à personne en danger, donc on vous soigne. Mieux vaut vous soigner que de voir une maladie faire son apparition ici. On avait déjà combattu jusqu'à finir avec la tuberculose. C'est le Boza qui a encore ramené la tuberculose en Ben. Heureusement qu'on soigne ici pour contenir ça. Donc fermez vos trous. D'accord? Fermez vos trous. Vous n'êtes pas des êtres humains. Des personnes qui se complaisent à rester dans leur propre malheur. Qui viennent combattre ceux qui disent que les gars, nous pouvons mieux faire. Nous pouvons faire autrement. Et bien. La France est bête à la poubelle de l'Europe. Sauf que il y en a qui quittent leur pays. Tu sais combien de touristes nous avons par an en France? Le Cameroun a combien de touristes par an? Dans la poubelle de l'Europe là, on vous dit que Paris est la plus belle ville du monde. Et ce ne sont pas les Français qui disent. Ce ne sont pas les Français qui disent. Donc, Djibagnou, ferme le trou qui te sert de bouche. D'accord? Vous bosaillez. Quand vous voulez bosa là, solution de facilité, vous ne venez pas en France. Est-ce que la France vous a délivré un permis de beaux-arts? Paris reste la plus belle ville du monde. C'est ça qui est ça. Ce ne sont pas les Français qui ont décrété. Vous-même, vos ministres, là, ils font des pieds et des mains. Quand il y a moyen de venir ici, là, enjoy nos impôts. Une comme que tu as coûté, elle passe sa vie ici en Bénin. Donc, fermez vos trous. Même si la France était le pays le plus pauvre d'Europe, il serait toujours devant le Cameroun, très loin. Devant le Cameroun. D'accord? Que vos ancêtres essayent, montre-moi une bâtisse laissée par vos ancêtres. Montre-moi une bâtisse laissée par vos ancêtres. Ce qui est resté debout là-bas, c'est été laissé par les Allemands. C'est les œuvres des Allemands et des Français et des Anglais. Montrez-nous pour vous. Que même un stade, vous n'arrivez pas à construire un stade à la gloire de l'homme sénile qui est posé ou en forme ou machin là. N'eût été El Hadj Amadou Ahidjo, paix à son âme. Biya sera encore dans l'ancien palais, même pas rénové. Même pas rénové. Parce que Biya a reçu le palais de Toudila neuf. Ils ne l'ont pas rénové. Donc fermez vos trous. D'accord? Fermez vos trous. Je suis dans... Quand j'ai aménagé ici en 2011, c'était neuf. Je suis la première habitante ici. Il y avait 2 niveaux, ils ont surélevé, ils ont mis notre bloc. Fermez vos trous. D'accord? Tu veux que je te montre l'eau de mes toilettes? Bas. Est-ce que tu veux que je te montre l'eau de mes toilettes? Tu fais encore tes besoins dans un trou. Même pas la cabane au fond du jardin. Il y en a qui font, ils voient comment ça tombe là-bas, les asticots qui font zoom, zoom, zoom. Vous parlez à qui? Lorsqu'il pleut. Oh, tiens donc. Ah, mais c'est le mien qui est en train de passer. Ah, mais non. Ah, non. Ah, c'est le tien qui... Ah, non, c'est pas le mien. J'ai pas été constipé ces derniers jours. Et quand ça redescend, vous venez encore poser les aliments que vous allez manger par-dessus. Les amibes font ça. Les amibes font ça. Les vers alors, les vers intestinaux alors, laissez tomber. Vous avez vos gamins qui marchent comme ça, on tire encore les vers. Comme ça là. On tire encore les vers de leur derrière. Maman, ça chatouille. On tire les vers comme ça de leur derrière. Au soin. Donc quand vous allez aux toilettes là, tu es assis comme ça dans la cour. Et les vers de caillot. Tu mets ton enfant au monde, un jour tu te réveilles. L'enfant pleure toute la journée, mais quand c'est l'enfant, c'est et il ne pense jamais au verre de caillot. Le verre est là en train de nyama l'enfant. Quand les connaisseurs, ils disent que mais l'enfant c'est les verres, on fait seulement plouf comme ça, tu vois seulement l'élastique là qui sort avec la queue comme ça. Maman, un pays dans lequel vous avez encore des chics.
Vous dites que les porcs, mais, hey, maman, plein, vous dites, tu chopes les chics, azambe. Ceux qui sont encore là dans les maisons en terre battue, là. Bonjour, la chic. Vous voulez que vous raconte, vous pensez que nous sommes nés en beigne? Est-ce que vous pensez que nous sommes nés en beigne? Avenue Kennedy, le pauvre Kennedy s'en retourne dans sa tombe. Avenue Kennedy. Tiens donc. Le 1 kilomètre nage libre. D'accord, tu n'es pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans votre propre merde. Ces jours-ci, l'eau arrive au niveau, les toits, on voit seulement le 1 centimètre. On dit que, ah, là, c'est une voiture. Et vous parlez à qui? Oh, il y a une inondation en Beigne. Quand il y a une inondation aussi, personne ne sort. Si vous n'avez pas pu sortir les pieds au sec, ce sont des marins-pompiers. Est-ce que vous savez ce que c'est, les marins-pompiers? Qui viennent vous sortir sur des bateaux, qui viennent dire à la mémé, qui ne voulait pas sortir de chez elle, que viens ma grande. Quand vous avez vous êtes sinistré chez vous là, on vous met quelque part, on vous reloge quelque part en attendant. Non, nous ici, la mairie va seulement déclencher alerte rouge. On va nous mettre des lits de camp dans les gymnases, on va nous apporter de l'eau minérale, ou de l'eau de source d'ailleurs. Les gens au quartier qui ne sont pas sinistrés vont apporter la solidarité de ça. Vous parlez à qui? Pendant ce temps au Cameroun, vous dites que allez les Kilam. C'est vous qui arrêtez encore ceux qui luttent, qui combattent pour un meilleur pays. Vous allez encore livrer à l'oppresseur. C'est vous qui constituez encore des milices privées pour en finir avec ceux qui ont des mimbans. Vous parlez à qui? Je vous pose la question de savoir à qui vous parlez quand vous dites que, oh, encore 7 ans d'exil. Ah, Zambe. C'est comme si quelqu'un te disait que, encore 7 ans de paradis, Parce que ceux qui ne sont pas en exil ici vont trop au Cameroun. Nous sommes combien à nous intéresser, à être intéressés par le sort du 237? Je m'adresse aux ayopistes là. Il y en a beaucoup ici, des bordels sans condiments. Parce qu'elles ont leur langue bien carrée dans le derrière des voleurs de la République. Elles viendront dire, parce qu'elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Il faudrait que certains Camerounais meurent de faim pour qu'elles ici, elles puissent boire des Don Péricon. Vous voulez que je recommence à vous laver? Moi, sur TikTok là, vous ne me connaissez pas. Quand vous voyez ma peau briller comme ça, quand je vais au Cameroun, vous savez ce que ma peau subit? Quand vous voyez ma peau comme ça, depuis le matin, on vous a dit que je retouche mon maquillage. Quand je vais au Cameroun, vous savez dans quel état je reviens ici? Comme je suis assez stupide là. Comme vous et moi nous sommes des siamois. J'aime trop souffrir. Vous savez ce que je coûte à la sécu quand je reviens ici? Parce que j'étais séjourné dans un pays pauvre, très endetté, avec des gens complètement siphonnés. Vous savez ce que ça coûte à la sécu ici? Est-ce que vous savez ce que ça nous coûte même d'abord d'aller là-bas? La sécu ne nous rembourse pas le traitement anti-palu. Vous pensez que quand nous arrivons là-bas, c'est la fleur au fusil? Dites-nous. Une boîte de médicaments pour la prévention du palu, ça coûte 45 €. Ça coûtait 45 € là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça coûte même 55 €. Une seule boîte. Une seule boîte. Donc, vous ouvrez vos becs là. Vous savez ce que ça nous coûte? Est-ce que vous savez ce que ça nous coûte? Quand moi j'arrive là-bas, même le paracétamol, il n'achète pas dans vos pharmacies. Est-ce qu'on vous a dit que nous sommes obligés de boire l'eau minérale? Là-bas, chez vous, là. Il faut boire 2 litres par jour. Ça fait combien? Calculez. Si les enfants en font partie, la magie. Nous ne pouvons pas manger n'importe quoi. Même pour te brosser les dents, tu te brosses à l'eau minérale. Donc, fermez votre trou, dis donc. Le Cameroun, c'est quoi? Nous y sommes attachés parce que, oui, nous sommes nés là-bas. Personne n'a demandé à naître dans le Cameroun. Et parce que nous sommes encore des personnes avec des cœurs. Nous avons découvert que ce n'est pas une fatalité.
que les gens qui sont aux commandes là-bas sont seulement des gens habités par la méchanceté, sont des égoïstes, des criminels, qui prennent toute la richesse du pays, on ne sait même pas ce qu'ils foutent avec. On fait quoi avec autant d'argent? On fait quoi avec autant d'argent? Hein, bah? On vous dit que c'est vous-même qui devez travailler pour vos cités. Vous êtes assis là. On doit venir vous sauver. La Russie doit venir vous sauver. Oh, si vous ne mangez pas chez vous, c'est parce que le père Macron a fait un paix qui sentait les flageolets. Oh, si vous ne faites pas ça, c'est à cause de la France. C'est à cause de vos esclavagistes de frères. Vous avez dit que nous, on ne vous gère pas ici. Les Français ne savent même pas 99,99% ce qui se passe dans vos pays là. Ils ont leurs propres problèmes. Mais vous êtes tellement méchants que vous préférez entraîner les autres dans votre propre chute. N'importe quoi. Oh, tu es en exil, oh, tu es en exil. Vous avez dit ça pendant les 7 dernières années, ça a changé quoi nos vies? Hein? Sauf que votre pays continue de couler. Hein, bah? Votre pays continue de couler. Et je vous ai dit que si notre vague, si notre génération quitte ce monde, nos enfants ne vont pas prendre le relais, il ne faut même pas rêver. Et vous avez toujours dit que ce sont les afro-descendants là qui reviendront encore coloniser vos descendants à vous. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi les Africains ont été vendus pendant 4 siècles, vous n'avez qu'à vous regarder dans le miroir. Vous êtes bien les enfants, les descendants de vos ascendants. Ni plus ni moins, des traites à leur race. C'est vous qui disiez même où les plus forts, les plus costauds étaient cachés. Ce sont vos ascendants qui le disaient que il y a un costaud là. C'est un bûcheron. C'est lui que vous devez me mal arrêter. Quand il n'y avait plus de forts, de costauds, on a commencé à prendre les poulets de ferme. Ah oui, les gars. Ne venez pas ici avec votre bêtise là, mon frère. Hein? Ne venez pas ici avec votre bêtise. La France ne vous gère pas. Nous avons nos propres problèmes. Non, pas que ça fout. Quand j'arrive là-bas, on vous a dit que mes collègues savent, mais ils disent seulement que Aka, c'est le pays qui a le président le plus vieux du monde. Quand nous leur disons qu'il y a des troubles chez nous, ils disent que ben, ça fait longtemps qu'il y a des troubles chez vous. Donc rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, on ne vous gère pas. D'accord? Donc, libérez-vous. Contre l'esclavage, d'autres vous ont libéré. Et même pour votre indépendance, vous avez fini par blacklister, par effacer de vos mémoires ceux qui ont lutté. Donc, là au 21e siècle, les gars, débrouillez-vous. D'accord? Débrouillez-vous. Moi, je serai là parce que c'est un engagement personnel. Quand je viens au Cameroun, je ne fais rien d'extraordinaire. Quand je venais au Cameroun, je ne faisais rien d'extraordinaire. Rien. J'ai l'instinct de survie. On ne me voyait pas monter, descendre. Je ne suis pas une fille des bars. D'accord? Et je n'allais pas voir un tel. Oh, non. Donc, c'était seulement vraiment question que les miens me voient et que, voilà, au bout d'une semaine même, hein, oh, ça te saoule. Le chez toi te manque. Donc, il ne faut même pas rêver. Une semaine pour voir les nôtres, là, c'est beaucoup. Parce que nous avons des vies ici, c'est comme du papier à musique. D'accord? Commencer à lutter contre les éléments, là, c'est trop fort. Nous sommes devenus, nous autres, des personnes carrées. Entendez ça. Donc, vos bêtises, là, il faut souvent aller déposer ça sur les directs des gens qui n'ont pas de cerveau. D'accord? Estimez-vous heureux que nous autres donnions de notre temps, de nos moyens, pour que le Cameroun, là, ressemble à quelque chose. Et ce n'est pas pour... Moi, je n'irai pas lutter là-bas pour avoir des posters. D'accord? Même mon corps ne va plus prendre quoi que ce soit, même pas 1 centimètre carré. Sauf si maintenant ma mère, je pars avant elle et qu'elle veut, on va lui envoyer une partie des cendres qu'elle ira mettre à côté de mon grand-père. Mais à part ça, mon gars, ma part va finir ici au calme. Depuis toujours. Ça va finir ici au calme, incinéré, c'est déjà prévu là. J'aime bien cet endroit là, c'est joli. Hein, bah? Incinéré au calme. Donc ne me ramenez pas vos histoires de pauvreté là, pauvreté mentale, les va-nu-pieds là, oh, le Cameroun. Le monde est vaste. Le monde est vaste.
Depuis qu'elle va aux États-Unis, mais vacances ont un vieux goût. Quand ma soeur dit que oh, aujourd'hui on va à San Francisco, nous voici dans la voiture. Tchou, 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 tchou. Hein? Quand on dit que oh, nous allons à LA aujourd'hui, c'est Universal Studios. Oh, 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 nous allons voir les séquoias les plus vieux du monde. Oh, la vie est belle. Hein? À 6000 pieds, tu montes là-bas, maman. Vous parlez de quoi? Vous avez un pays. Hein? Le temps que j'ai perdu, aller jeter mon argent au 237, je serais même y arrivé à Hawaï. Hein? Vous venez ouvrir vos becs ici, bec, 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 bec. Je vais aux États-Unis, je lis moins l'heure qu'en allant dans le pays dans lequel je suis né. Dès que tu arrives là, dès que l'avion commence même à amorcer la descente là, tu sens comment ton cœur commence à s'énerver. Tu dis que purée, il va encore les subir l'hygrométrie, la chaleur de ce pays-là. Tu arrives, tu n'es pas encore descendu, que ton bagage accompagné est déjà dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu dis que mon frère, c'est comment on a voyagé ensemble. Tu as tes vêtements là-dedans. Eh, mais la mère, je vais t'aider. Eh, mon frère, me dit comment, depuis que je suis parti de Roissy, la naissance, depuis que je suis parti de chez moi, tu as mon bagage accompagné, c'est comment avec toi? Là, ici où, tu n'as même pas peur qu'on embarque aux États-Unis alors, hein? Il y a des descentes de bagages à l'extérieur de l'aéroport. Je dis à l'extérieur, on n'a pas peur que quelqu'un qui n'a pas voyagé vienne ramasser le sac. Impressionnant. Hein? Je vous dis à l'extérieur, c'est l'aéroport de Burbank. Je crois que c'est dehors. Tu prends les embabelés. À l'extérieur. Vous imaginez ça au 237, mais Dieu ne va jamais récupérer. Personne ne récupérera jamais sa valise. Je dis à l'aéroport, à l'extérieur. Je n'ai pas dit que c'est dans un hall. J'ai dit que dehors, tu sors de l'aéroport, c'est là-bas. On verse les bagages et personne n'embarque le bagage de qui que ce soit. Ici, en Beng, si tu ne récupères pas ton bagage, ceux qui travaillent pour la compagnie aérienne là viennent seulement faire le package comme ça et mettre sur un côté. Do you hear me? Si tu ne trouves pas ton bagage, tu dis que tu n'as pas trouvé ton bagage. Et on sait où se trouve ton bagage. Les bagages sont flashés. À chaque fois que ça quitte un système, c'est flashé. Le petit bout de machin qu'on colle souvent là-dessus comme ça, mon frère. Vous parlez à qui? Vous avez un pays. On fouille encore dans les bagages de 237. Tu fouilles dans le bagage ici que c'est aléatoire. Ou bien si tu as un truc qui paraît bizarre, on t'appelle, on te dit ouvre la valise. Tu ouvres, tu refermes tes bêtises, tu pars. Vous avez un pays. C'est-à-dire que nous nous sentons à l'aise dans d'autres pays. C'est-à-dire tu vas au Japon, tu te sens plus à l'aise que tu ne te sens à l'aise dans le pays qui t'a vu naître. Vous parlez à qui? Donc quand tu as vu le monde comme ça et que tu es au courant de ce qui s'est passé, hein, tu es au courant de l'histoire et tu as des idiots qui répètent les mêmes choses et qui arrivent là avec leur stupiderie. Pas leur stupidité parce que là c'est déjà devenu une culture. Voilà ce que certains Camerounais vous disent. Bia yop. Bia yop, ça veut dire quoi? Moi aussi je peux dire Macron à yop, hein. Et ça ne va changer la vie de personne dans l'Hexagone. Nulle part dans le monde d'ailleurs. Quand vous voyez les problèmes que la France a là, est-ce que vous avez entendu les pros, Macron dit Macron a yop, et les autres disent que oh non, Macron a si. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il s'agit de billard. Donc vous n'existez pas. Dans ce satané pays, votre continent là, vous n'existez pas. Vous ne dites pas, me mène Ayop. Vous dites billard Ayop. Les petites choses, les billards. Vous êtes là pour les célébrer. C'est votre part de Zeus. Les dieux n'existent que grâce aux prières du bas peuple. Vous ne dites pas, il y a des personnes ici, les bidjans et tout ça. Une personne accusée de complicité d'assassinat. C'est lui qui nous parle fort aujourd'hui à nous autres. Pas 2 fois. Pour ce que nous savons, hein, 2 fois. Concerné par une histoire d'assassinat. Et pas n'importe quel assassinat. C'est lui qui nous parle fort aujourd'hui.
C'est lui qui est devenu le maître à penser de certains Camerounais. Voilà le pays qui est le vôtre. C'est pas le nôtre. Oh. Donc, excusez-nous. Excusez-nous du peuple, vraiment. Des personnes qui ne se défendent pas. Ça dit un comme Bidjan. Nous l'avons vu ici. Petit comme comment on appelle, comment on appelle une musaraigne. Quand il devait lire là-bas, quand on l'avait enfermé au CED et tout, le gars avait perdu ses cordes vocales. Nous n'avons pas vu Bidjan se défendre comme il défend Bia. Hein. Des gars qui n'existent pas par eux-mêmes. Maman, vous dites Bia, Yop, vous existez à quel moment? Il faut soit nous expliquer, non? Quand moi je sors là, je sors pour moi. J'aime Macron. Donc je m'assieds et dit Macron, Yop. Hé, maman, ce n'est même pas Macron qui vit mon salaire. Hein. Mais je m'assieds et dit Macron, Yop. Hôpitaux, je n'ai pas. Et ils disent que c'est le chef de famille. Hôpitaux, je n'ai pas. Mes enfants sont assis. À l'époque, là, nous étions 3 par banc. Nous étions, il y a 3 par. Il y avait quand même les 2 par banc. À départ, il y avait les 2, 3 par banc. Maintenant, les gars sont 6 par banc. Il y en a même dans le nord qui sont assis à même le sol. Nous avons des salles de classe tout niveau. 450 élèves. Le lycée professionnel dans lequel était ma fille aînée avait en tout 450 élèves. 450 élèves, c'est la capacité des plus grandes écoles primaires de Lyon. Donc la plus grande est la 450 de capacité, tous les élèves. Donc la plus grande école. Nous avons des écoles ici qui ont 130 élèves. 130 en tout. Et si là, quand vous êtes déjà 25 dans une classe, l'enseignant commence à péter une jurite. Lorsque nous construisons des écoles en France, cette France-là qui est le pays le plus pauvre d'Europe, quand nous construisons une école ici en France, le budget c'est par élève. On construit, on pense l'école par élève. Par capacité, on va calculer le coût par élève. Je dis par élève. Tout ce qu'on mettra dedans, tout le système, c'est par élève. Quand vous ouvrez vos becs là, vous avez un pays, mon frère. Et c'est par là que va sortir. Donc, laissez-nous les tchars en vous. D'accord? Bon à rien, mauvais en tout. Des esclaves volontaires. Même esclaves, là, c'est même encore bien. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes. Même pas les animaux de compagnie. Donc, nous autres luttons. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Nous autres luttons tant que nous aurons de l'énergie. Nous ne luttons pas avec votre énergie. Votre énergie est réservée à Bia, Ayop. Bia qui ne vous gère pas. D'ailleurs, il ne vous gérait pas quand il était conscient. Il ne se souvient même plus qu'il est président de la République. Il ne vous gérait même pas quand il était conscient. Donc, imaginez maintenant là. Prenez le bon pli. Dites Chantou, Ayop. Chantal Vigoureux, Ayop. Dites Ngongo, Ayop. Laissez Bia se reposer. D'accord? Donc, ça ne fait que commencer, les gars. Retroussez vos manches. Ah, vous connaissez pour vous, même pas. Non, vous ne savez même pas. Vous connaissez même pas pour vous. Puisque vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Il y a des ministres là qui n'ont pas vu Bia depuis qu'ils ont été nommés. Donc, vous alors au quartier. Ouais, nous attendons que notre président aide nous. Parce qu'il y en a 2 dans ce pays. Là, on ne discute pas avec vous. Aussi vrai que l'Ambazonie existe aujourd'hui et que vos hommes en tenue n'ont pas encore fait plier la chose. Il y a 2 présidents désormais dans ce pays-là. Et nous sommes disciplinés. Et nous n'avons pas besoin de trop bavarder. D'accord? Non seulement le Grand Nord et l'Ambazonie sont hors contrôle de Bia, mais vous êtes là où vous êtes assis là. Vous avez des personnes qui ne veulent plus de vous. Donc, vous avez du danger dans votre propre maison. Mais nous allons réussir à purger tous ceux qui sont contre l'évolution du 237 dans le reste des régions.
Vous doutez. Commencez d'abord par mettre en place la culture de l'arachide de Garoua, l'élevage des zébus, la culture des oignons, tout ce qui est maraîcher là. Commencez par faire ça parce que ça va être long. Hein? Hormis la fameuse récession de billets qui dure depuis des décennies, virgule, vous allez devoir mettre le téléchargement de notre lutte par-dessus. Bonne soirée à nous et courage. Bia Ayop.